Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexions sauvages, let's go. Série spéciale rentrée 2025, Back to the Jungle. Et épisode 2, les gens sont relous et ils sont tous revenus. J'avais oublié. J'avais vraiment oublié. J'avais oublié à quel point les gens peuvent être relous, bruyants, insistants, pleins d'énergie bizarre. Et ils sont tous revenus. Tous. Les collègues qui parlent trop fort, ceux qui veulent déjà organiser un after-work alors que t'as pas encore trop trouvé ton mot de passe sur Teams, les mails, les demandes Slack, les « on se fait un point vite fait », les réunions qui pourraient être des emails. La surcharge sociale est réelle, mes amis. Et en plus, c'est toujours les pires qui reviennent en premier. Ceux qui n'ont pas pris une ride, ni un moment d'introspection, ni parfois même de vraies vacances. Non. Eux, ils reviennent avec un sourire ultra bright et des idées de team building à 9h du mat. Spoiler, moi j'ai pas envie de construire une cabane en carton avec mes collègues pour renforcer la cohésion. J'ai juste envie qu'on me parle pas trop fort pendant que je digère mon petit thé du matin. Voilà. Ah, la surcharge sociale post-vacances. Le retour des bombes humaines. Pendant l'été, il y avait le silence, le calme. Même les WhatsApp dormaient. Et là, en 3 jours, t'as reçu 84 messages, 12 invitations pro et 4 demandes de petit-déj brainstorm. Et moi, je suis pas prête. On dirait que certaines personnes hibernent à l'envers. L'été, elles se taisent. Et dès septembre, elles ressortent avec l'énergie d'un chat trempé qui a besoin d'attention. Et puis, il y a ce truc qu'on fait tous sans s'en rendre compte. On joue le jeu. On sourit, on dit oui à tout. Et bien sûr, trop chaud pour le déjeuner d'équipe. Alors qu'en fait, t'as juste envie de manger ton wrap devant une vidéo de gens qui repeignent des maisons. Et les dynamiques reloues. Tu sais, celles du boulot qui reviennent comme des allergies saisonnières. Tu pensais avoir tourné la page ? Tu t'étais dit « c'est bon, je vais revenir en paix, aligné, centré sur moi ?» Et là, première réunion. Premier mec qui t'explique ton métier. Première chef qui te dit « on est un peu short sur le timing ». Ça veut dire que tu vas bosser tard pour rattraper leur désorganisation. Franchement, la dynamique toxique au travail, c'est comme les moustiques en août. Tu as beau les chasser, ils reviennent toujours. Et le pire, c'est cette pression collective de revenir en forme. Alors que moi, honnêtement, je suis revenue en mode économie d'énergie. Non, ce n'est pas un drame, c'est une stratégie de survie. Et on en parle de l'épuisement social quand tu n'as pas encore retrouvé ton espace intérieur. On parle beaucoup du burn-out. D'ailleurs, on y reviendra dans un prochain épisode. Mais le burn-out social, c'est pas rien non plus. Juste devoir être sympa avec 40 personnes dans une journée, franchement, pour moi, ça me grille le système nerveux. L'autre jour, j'ai croisé une collègue dans les toilettes et elle m'a dit « On se fait une pause papotage ?» Non. Moi, je fais une pause toilette. C'est pas un salon de thé ici, en fait. Tu peux avoir été super bien seul ou avec tes proches choisis. Et là, tout d'un coup, tu dois tout réapprivoiser.
les regards, les bruits, les conversations forcées sur « Alors, t'as fait quoi de beau cet été ?» Ma réponse intérieure ? Rien. Ma réponse réelle ? Je suis en train de préparer un voyage à Lisbonne. La minute réflexion sauvage. On vit dans une société où le bruit est valorisé, où celui qui parle fort, qui prend de la place, qui sourit non-stop, paraît plus motivé. Mais en réalité, parfois le silence est une forme de puissance. Ce n'est pas parce que tu ne veux pas faire la bise à 14 personnes en une matinée que tu n'es pas sociable. Ce n'est pas parce que tu as besoin de ton espace que t'es compliqué. C'est juste que t'as des limites et que t'es assez mature pour les respecter. Et ça, c'est sexy. Parce que t'as le droit de pas avoir envie de parler. T'as le droit d'avoir un seuil social à 0. T'as le droit de préférer d'être seul, dans ton coin, à faire ton job proprement plutôt que de créer du lien autour d'un café que t'as pas demandé. Et surtout, t'as le droit de pas culpabiliser pour ça. Parce que l'énergie sociale, c'est comme l'argent. Faut savoir à qui on la donne. Il faut apprendre à la garder pour soi quand il y en a plus. Les conseils sauvages. Premièrement, instaure un quota de socialisation dans ta tête. Et tiens-toi-y. Tu peux décider que tu dis oui à 2 pauses café par semaine, pas plus, et que le reste du temps, t'es sur un projet urgent, genre le projet de ta paix intérieure. Deuxièmement, prépare tes phrases de fuite polies mais fermes. Par exemple, je suis en deadline, ou j'ai besoin d'un peu de calme pour avancer. Ou encore, je suis dans mon moment introverti. Et tu peux même les afficher en post-it si tu veux. C'est mignon et fonctionnel. J'ai déjà essayé. Troisièmement, utilise les écouteurs comme bouclier social. Ça, c'est mon astuce best-of. Même si tu n'écoutes rien, mets-les. C'est la version 2025 du « Ne viens pas me déranger, s'il te plaît ». Un casque égale une muraille mentale. Quatrièmement, rappelle-toi que dire non à une dynamique relou, c'est se dire oui à soi-même. Chaque fois que tu dis non à une réunion débile, à une pause bavardage forcée avec un ou une collègue, à un after-work qui te saoule, et bien en fait, ce sont des moments où tu dis oui à ton énergie, à ta santé mentale, à ta priorité du moment et à ta paix. Et oui, les gens sont revenus. Oui, ils sont parfois bruyants, pénibles, trop envahissants. Mais t'as changé. T'as appris à te connaître, à dire stop, à choisir quand tu veux être disponible et pour qui. Et ça, ce n'est pas du snobisme, non, c'est de la souveraineté émotionnelle. Alors cette rentrée, si tu veux passer du temps dans ta bulle, dans ton coin, dans ta vibe, fais-le. Et fais-le avec panache. On n'est pas là pour plaire à tout le monde. On est là pour se respecter. Et si t'as besoin d'une pause loin du bruit, viens ici. Ce podcast, c'est ton refuge de sauvage. Allez, je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode de Rentrée sauvage. D'ici là, prends soin de toi. Et bisous sauvages. À très bientôt. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.